Bonjour groupe, donc je vous propose un petit tutoriel Excel juste pour voir quelques fonctions qui sont commodes pour l'examen. Là je pense qu'une des difficultés qu'on a avec Excel, c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec la version française. Moi j'ai accès apparemment uniquement à la version anglaise. Donc là je ne peux pas tester les fonctions en français, donc ils ont des noms différents. Mais ce que je vous propose de faire, c'est de travailler avec la version en ligne, donc la version cloud de Excel qui est sur OneDrive, parce qu'avec cette version-là, on peut assez étrangement travailler avec l'interface en français, donc peut-être c'est ça qui intéresse certaines personnes, mais avoir les fonctions en anglais. C'est que ça nous permet d'utiliser tel quel les handouts. Donc, je vous propose de faire ça. La première chose à faire donc, dans l'interface de OneDrive, c'est d'aller chercher le fichier de départ pour l'examen. Donc là, je vais appuyer ici sur le petit bouton téléverser. Je vais aller chercher mon petit fichier qui s'appelle démo, qui ressemble très fort à ce que vous allez recevoir à l'examen. Donc, il est ici. Je vais ouvrir ça. Puis là, je vais être dans l'interface de Excel en ligne, qui peut être très légèrement différente du Excel que vous utilisez. Mais c'est pas très grave. Donc là, ici, on a 3 colonnes. Nous, c'est les colonnes B et C qui nous intéressent. Donc ça, ici, c'est les résultats d'un échantillon, en fait, seulement d'un sondage auquel vous avez peut-être vous-même participé sur la qualité de la formation à distance à Sainte-Anne. Puis là, la question de l'examen nous demande de vérifier s'il y a un lien entre le fait d'être bien installé à la maison, donc les gens qui ont répondu oui ici, et le niveau de stress par rapport aux évaluations. Donc là, en fait, par rapport à la question, il y a seulement 2 variables de chaque côté qui nous intéressent. Donc, c'est soit on est bien installé à la maison, soit on n'est pas bien installé. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins qui ont répondu non ici. Puis, soit on est énormément stressé, soit on n'est pas énormément stressé. Donc, je vais remplir ici. Je vais me faire 2 two-way tables. Donc, là, la première, ça va être les valeurs observées. Puis là, ici, enormously, on va appeler ça stressed. Puis l'autre, ça va être not enormously. On va agrandir ça un peu ici. Puis, les autres catégories, c'est est-ce que je suis bien organisé à la maison, donc well set up, ou not well set up. On va agrandir ça encore un peu ici. On va me faire ici un espace pour le total marginal. Et ici, ça va être mon grand total. Donc, mon grand total, on peut aller l'inscrire tout de suite parce que ça correspond au nombre de personnes dans mon échantillon. Ici, c'est 75. Donc, j'ai 75 personnes ici dans mon échantillon au total. Donc, ça, c'est la structure de base de mon two-way table for this. I'm going to copy it ici pour me faire, cette fois-ci, un expected. Puis on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va commencer par calculer ici les valeurs dont on a besoin pour les valeurs observées. Je vais commencer ici par ma catégorie Well Setup. Ça, c'est les gens qui ont répondu oui ici. Ça va être, c'est dans le grand total. Ici, c'est le total des personnes qui ont répondu oui. Ça va être ça ici. Donc, pour trouver ça, je vais écrire égal. Puis là, on va se servir de la fonction qui s'appelle COUNTIF. Donc là, on va la prendre au singulier parce qu'on a juste un critère, c'est les gens à l'intérieur de cette plage-là ici. Donc, je clique dans la première case en haut, je descends jusqu'en bas, j'appuie sur majuscule, clique sur la dernière case et là, j'ai sélectionné donc les cases B1 à B75. Ça, c'est la plage. Puis ensuite, je dois inscrire mon critère. Donc, je fais une virgule, j'ouvre les guillemets et je tape le mot oui, tel qu'il est écrit. Je ferme la parenthèse. Puis là, ici, ça me dit que j'ai 44 personnes, en fait, qui ont répondu oui ici à cette question-là. Donc, s'ils étaient bien organisés à la maison. On va faire la même chose maintenant pour les personnes qui sont extraordinairement, donc énormément stressées par rapport aux évaluations. Donc, combien il y en a ces personnes-là ici qui ont répondu énormément? C'est la même chose. Donc ici, on va dire que le contenu de cette case-là va être déterminé par une fonction qui va être encore la fonction COUNTIF au singulier. Donc, je vais venir double-cliquer là-dessus. Ici, on me demande encore la plage. Donc ici, je clique sur la première.
Ensuite, je descends jusqu'en bas pour aller chercher la dernière. Là, j'appuie sur majuscule, je clique sur la dernière. Tout ça sélectionne, je rajoute une virgule, j'ouvre les guillemets, et là, je tape énormément. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, j'appuie sur égal. Là, ça me dit qu'il y a 24 personnes au total qui sont énormément stressées. Donc là, on voit déjà ici qu'il y a certaines cellules qu'on va pouvoir remplir, mais pour remplir le reste, on va aller chercher ici les gens qui sont énormément stressés et qui sont pourtant bien organisés à la maison. Ça ici, donc, ça va être cette case-là qui est déterminée par une fonction COUNTIF, mais cette fois-ci au pluriel, parce que j'ai deux critères à identifier. Donc, j'ai le premier ici sur cette plage-là. Je cherche ici encore les oui. Donc, les oui qui sont dans la plage B1 à B75. Donc là, je me rajoute une virgule, j'ouvre les guillemets, je tape oui. Okay, ça, c'est mon premier critère. Puis mon deuxième critère, c'est dans la deuxième colonne. Donc, je clique sur la première case, sur la dernière case, sur virgule, j'ouvre les guillemets. Et là, ici, qu'est-ce que je cherche? Bien, je cherche les gens qui ont répondu énormément. Donc, je tape énormément. Ça a l'air bon, ça. J'appuie sur retour. Et ça me dit qu'il y a 7 personnes. Donc là, si je regarde, si je jette un coup d'œil ici, ça me semble... Ça me semble assez crédible. Donc, il y a 7 personnes qui ont, parmi les gens qui ont répondu oui, qui ont aussi tapé énormément. Okay? Donc, on va dire que c'est bon. Puis là, pour les autres, ici, mais on va travailler par opération mathématique. Par exemple, cette case-là, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être égal à mon total marginal ici, moins. Donc là, c'est le moins ordinaire, puis c'est moins cette case-là. Je fais retour, puis là, ça me dit ici qu'il y a 37 personnes ici. Cette case-là, ici, maintenant, elle est définie par quoi? Ben, par mon grand total. Puis ensuite, je vais aller soustraire mon total marginal ici, parce qu'on sait qu'il faut toujours que la somme des totaux marginaux donne le grand total. Donc, 44 plus 31, ça fait évidemment 75. On va travailler de la même façon pour celui-ci. Donc, lui, ici, ça va être mon grand total moins, c'est le signe moins habituel, moins cette case-là ici. Je fais retour et ça me dit qu'il y a 51 personnes au total qui ne sont pas énormément stressées par les évaluations. Puis, pour remplir les cases restantes, je vais encore procéder par mathématiques. Donc, je vais prendre ça ici. C'est égal à mon total marginal ici, moins le symbole habituel pour moins cette case-là. Je fais retour, puis je trouve qu'il y a 17 personnes. Puis finalement, cette case ici est égale à ce total marginal, moins mon symbole habituel pour la soustraction, moins cette case-là ici, puis ça me donne 14. Donc là, on pourrait vérifier brièvement que mes totaux sont bons. Donc 17 plus 14, ça fait bien 31. 7 plus 37, ça fait bien 44. 17 plus 7, ça fait 24. Et 37 plus 14, ça fait bien 51. Donc ça a l'air bon, notre affaire. Ici, ça, c'est mon two-way table pour les valeurs observées. Okay, donc, j'ai besoin de ça pour calculer tout à l'heure mon p-value. Là, maintenant, on va calculer les valeurs auxquelles on se serait attendu. Donc, pour calculer ces valeurs-là, c'est très important de reporter les mêmes totaux partout. Donc là, je vais simplement aller recopier ici mes valeurs que j'avais obtenues en haut. Puis maintenant, je vais... Oups, là, celui-là, voilà. Et maintenant, je vais procéder par multiplication. Donc, cette case-là ici, si vous vous souvenez, c'est égal à ce total-là marginal ici en bas. Donc, je vais faire un égal. Donc, celui-ci fois, le fois, c'est majuscule 8, donc la petite étoile, fois celui-ci, divisé par, c'est le slash forward, divisé par quoi? Divisé par le grand total. Okay, donc, ça ici, ça me donne ma valeur attendue pour cette case-là ici. Là, ça va être la même chose partout. Celle-là ici est égale à ce total marginal multiplié par celui-ci et divisé par le grand total. J'obtiens cette valeur-là ici. Cette valeur-là est déterminée par ce total marginal multiplié par celui-ci et divisé par le grand total. Et finalement, la dernière ici est égale
à ce total marginal multiplié par celui-ci et divisé par le grand total, puis ça me donne ça ici. Là, ici, j'ai pas mal plus de mal à faire mes additions, donc juste pour vérifier, je vais me faire une somme ici de ces deux choses-là. Puis je vais voir si mon résultat est bon, donc ça c'est bon. Je vais juste copier ça à côté ici, puis là, Excel est assez fin pour voir que j'ai besoin de faire une nouvelle somme, et là ça fit, donc ça va bien. Je vais faire la même chose ici, donc je vais faire la somme seulement de ces deux valeurs-là ici, comme ça. Et là ici, ça donne aussi à 24, puis finalement, je vais copier ça ici, ce qui me donne aussi 51, donc là, je sais que mes valeurs sont bonnes, donc je peux effacer ça, c'était juste une vérification. Donc là, j'ai mes deux tableaux, des valeurs observées et des valeurs attendues. Puis maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de calculer mon fameux p-value. Donc je vais juste écrire ici p-value comme ça. Puis dans la case d'à côté, je vais aller chercher la fonction chi-square. Donc je fais égal. Puis là, je vais aller chercher mon chi-square test, c'est celui-ci. Puis là, on me demande de saisir la plage réelle et la plage prévue. Donc, ma plage réelle, là, je clique ici dans la première case, j'appuie sur majuscule pour sélectionner les 4 ici. Ensuite, je fais une virgule, puis là, je vais aller sélectionner mes autres cases ici. J'appuie sur majuscule pour pouvoir les sélectionner comme ça. Je ferme la parenthèse, puis là, je pense que tout est bon. On va juste aller vérifier, mais ça ici, c'est mes observed, mes expected, ça a l'air correct. Donc, j'appuie sur retour et ça me donne ici la valeur, donc le p-value qui correspond à est-ce que c'est c'est le verdict par rapport à la dépendance de mes variables. Puis là, je vais vous laisser interpréter ça pour l'examen. Mais ça, c'est en gros, c'est les fonctions qu'on a besoin à l'examen.